Bonsoir à tous. Notre invité en plateau, justement, il fait face à ce tsunami de protestations ces dernières semaines avec la crispation d'un quartier de sa commune. Protestation, mobilisation, conseil communal chahuté. C'est Fabrice Kums, le bourgmestre d'Anderlecht, qui est l'invité de ce soir de Plus d'Actu. Bonjour Fabrice Kums, merci d'être avec nous. Première question, est-ce que vous vous attendiez à autant de protestations avec l'entrée en vigueur de ce plan Good Move ? Non, on s'attendait évidemment à des protestations parce que chaque changement est toujours générateur d'un peu d'énervement et surtout quand il s'agit de mobilité. Mais effectivement, on ne s'attendait pas à autant de crispation. Ouais, il y a eu un conseil communal très chahuté, le conseil communal de rentrée jeudi dernier. Vous avez dû l'interrompre au final ? Il n'y avait pas d'autre solution ? Non, on a dû l'interrompre parce qu'effectivement, les conditions n'étaient pas réunies pour débattre sereinement. À la fois le public qui était nerveux, mais aussi, je dois le dire, l'opposition qui n'a pas, à mon sens, joué un jeu démocratique digne, puisque notamment le chef de groupe MR, Gaëtan Van Goetsenhoven, qui siège à la fois au Parlement régional, au Parlement de la communauté, au Sénat, connaît quand même un peu le fonctionnement d'une assemblée. Et donc, qu'on vote d'abord un amendement avant de voter un texte, et c'est énervé, et il a vociféré dans le couloir en disant que c'était une république bananière, mais ce n'était purement et simplement que l'application des méthodes de gestion d'une assemblée. Donc vous avez appliqué le règlement et l'ordre normal des affaires. On en vient quand même à des menaces. L'échevine de la mobilité, Suzanne Müller-Hübsch, a vu sa boîte aux lettres vandalisée. Il y a eu aussi un certain nombre d'inscriptions, d'affiches, y compris devant votre domicile. C'est acceptable ? Non, ce n'est pas acceptable. Et ce comportement pose question, mais j'ai envie de dire que cette violence morale-là, elle se complète aussi par quelque chose qui est un peu moins visible. C'est l'espèce de pression qui est faite sur les élus, et donc notamment par des messages que les élus reçoivent en cours de séance. Et donc c'est tout ça qui interroge quand même le fonctionnement de nos assemblées. Et au-delà du cas de ce plan Good Move à Kuregem, je pense que plus généralement, on va devoir réfléchir à pouvoir délibérer plus sereinement. Alors, on va arriver dans un instant aux mesures que vous pourriez prendre pour essayer de ramener le calme et pour décider si on poursuit ou pas ce plan. Mais je voudrais quand même une réaction encore sur justement cette atmosphère et sur les passions qui se déchaînent un petit peu. On va regarder ensemble une vidéo. Elle a été postée sur les réseaux sociaux ce matin. On va y voir Lotfi Mostafa. C'est le chef de groupe du Parti socialiste au Conseil communal, donc votre parti, dans la majorité. Il est également président du foyer anderlechtois. Et vous regardez la vidéo, on en parle juste après. Voilà tout le monde, je suis en présence de M. Lotfi, qui est intervenu ce matin, qui est encore sur place, pour essayer de retirer les blocs de béton. Il a réussi. Voilà, il a un mois de partage. Voilà, tout à fait, on a enlevé ces blocs de béton grâce à la population, grâce à leur soutien, grâce à leur pression aussi. Et juste pour dire qu'à Kuregem, les gens ne sont pas les animaux. On n'est pas la bande de Gaza ici de mettre des blocs de béton comme ça, il ne manquerait plus que des militaires. Je remercie les services communaux qui maintenant vont venir enlever ces blocs de béton. Voilà, le combat continue en tout cas. Merci, monsieur Lotfi. Voilà, donc un membre de la majorité qui participe au déplacement de blocs de béton posés par la commune et les propos qui sont tenus. Ça vous pose problème ou pas ? Oui, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de le dire à Lotfi Mostafa. Maintenant, il faut replacer les choses dans leur contexte. Donc ce matin, cette nuit et la nuit précédente, des blocs avaient été déplacés sur la voie publique. Et donc on avait évidemment demandé de faire en sorte que la circulation ne soit pas gênée. D'ailleurs, il y a eu un accident hier soir. Et donc certains habitants ont cru qu'on remettait des nouveaux blocs en plus et ont pris ceci pour une provocation. Et donc c'est une réaction à ce sentiment de provocation d'une partie de la population. Et j'ai dit néanmoins que le ton et les propos étaient... La référence à la bande de Gaza, on est d'accord qu'elle est excessive ? Elle est excessive. Alors, on va se poser la question maintenant de ce qui va se passer, monsieur le bourgmestre. Est-ce que vous allez maintenir ce plan Good Move avec une telle hostilité ? Est-ce que vous allez le suspendre ? Est-ce que vous allez l'amender ? Quelle est la décision que la commune va prendre ? Le statu quo est possible ? On continue comme si de rien n'était ou pas ? J'ai envie de dire globalement, au-delà de la pétition qui a ramené 10 000 signatures, au-delà du conseil communal animé, au-delà des actes de vandalisme, je pense que ce qui m'inquiète le plus et ce qui nous anime notre réflexion, c'est tous les retours qu'on a de la part du terrain, de la part des habitants du quartier, qui ne sont pas ces vandales, qui ne sont pas ces gens qui se sont énervés. Mais ce qui nous revient, c'est qu'une partie significative de la population considère que c'est un plan qui a été fait contre une communauté
et pour une autre communauté. Et donc, il y a vraiment un sentiment d'exaspération. Contre les habitants de Kuregem et pour les habitants de quartiers plus aisés qui prennent le vélo. Je simplifie. Non, ce sont tous des habitants de Kuregem, mais il y a un discours qui circule comme quoi le plan serait fait pour les nouveaux habitants de Kuregem. Et je vais employer les mots que tout le monde comprend, les bobos qui roulent à vélo et qui sont de fraîche arrivée dans le quartier, et que ce plan, il est fait contre les habitants plus historiques. Donc c'est évidemment pas la volonté de la commune, c'est évidemment pas pour ça qu'on a fait ce plan, mais c'est en tout cas le sentiment qui domine, et c'est ça qui génère toute cette frustration. Et donc moi, je le dis très clairement, au-delà des politiques qui sont menées sur le terrain, comme bourgmestre, ma responsabilité, c'est de préserver la paix sociale. Et aujourd'hui, je dois constater que la paix sociale, elle n'est pas garantie. Et donc, moi, j'ai proposé au collège de retirer le plan Good Move dans sa forme actuelle et de se remettre à table avec l'ensemble des habitants pour refaire quelque chose de nouveau dans les semaines et les mois à venir. Donc, vous proposez au collège, j'entends bien les mots que vous employez, vous proposez au collège de retirer le plan. C'est-à-dire qu'on ne le suspend pas, on le retire. On le retire dans sa forme actuelle et on le rediscute avec les habitants. Et peut-être pas dans la même configuration, peut-être dans des quartiers qui sont, dans des sous-quartiers, j'ai envie de dire, de Kuregem. Parce que je pense que l'erreur qu'on a faite, et tout le monde est plus ou moins d'accord avec ça, c'est qu'on a voulu embrasser un trop grand périmètre. On a visé trop large. On a visé trop large dans cette... Ça partait d'un bon sentiment, mais je crois que la réalité des choses fait qu'on a visé trop large et qu'on doit rediscuter maintenant à l'échelle de micro-quartiers de Kuregem et pour arriver à quelque chose qui fasse consensus. Ça veut dire que votre proposition, c'est on repart à zéro et on repart sur un plus petit périmètre. Et ça veut dire qu'on relance une concertation et qu'on rediscute de quelle rue on peut mettre en sens unique, quelle rue on ne peut pas mettre en sens unique, etc. Tout à fait, avec des filtres. Mais j'ai envie de dire qu'on va garder le même périmètre d'ensemble, mais le rediscuter en plus petit sous-comité. Ouais. C'est une proposition du bourgmestre au collège. Ça veut dire que le collège n'a pas encore statué. Et on va rappeler que Groen Écolo est dans votre majorité à Anderlecht. Ça veut dire qu'il faut que vous puissiez encore convaincre ce partenaire ? Tout à fait. Donc ça fait quelques jours maintenant qu'on discute de ça avec les membres du collège. Je ne trahirai personne en disant que je pense que tout le monde est bien convaincu qu'il faut aller vers ça et que maintenant il y a une question de formulation à mettre au point. Mais donc je pense que c'est une question d'heure. Donc proposition du bourgmestre, on aura une décision du collège dans combien de temps ? Je pense que dans les heures, dans les jours à venir, mais ce n'est qu'une question de formulation et on sait que ça peut prendre parfois un peu de temps, mais que le fond est là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait et qu'est-ce que vous allez essayer de corriger, Fabrice Kums ? On entend beaucoup dire c'est la consultation qui n'a pas fonctionné à Anderlecht, qu'il n'y a pas eu assez de discussions avec les habitants et ils se sont sentis exclus. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé ? Il y a deux choses. C'est que d'abord, les Chefines a eu le malheur de devoir mener la concertation pendant la période Covid. Et donc, c'est clair que ça n'a certainement pas facilité les choses. Et l'autre élément, c'est qu'on sait bien qu'on peut lancer le plus grand nombre d'invitations possible. Tant que les gens ne sont pas confrontés à ce qui est proposé, c'est toujours un peu abstrait. Et donc, évidemment, ce qui a mis le feu aux poudres, j'ai envie de dire, c'est la matérialisation de ce qui avait été discuté. Ouais. Donc là, on relance une concertation. Ça veut dire que l'entrée d'un plan Good Move à Kuregem, elle est repoussée de quoi, 6 mois, 1 an, peut-être plus ? Je ne pense pas, parce que je pense que dans l'ensemble du plan, il y a des micro-quartiers, comme je les ai appelés, des endroits plus ponctuels, où il y a une forme de consensus. Et donc moi je suis persuadé que dans certaines rues, on va assez rapidement arriver à un consensus. J'ai toujours plaidé aussi pour que les rues où il y a des transports en commun soient prioritaires dans la réflexion et qu'on fasse en sorte que les trams et les bus puissent avancer de manière plus fluide. Et donc ce sont toutes ces approches plus ciblées qu'on va essayer de mettre en place. Alors, leçon de la crise, Fabrice Kums, on imagine que vous allez sortir de crise puisque vous nous annoncez que vous déposez une proposition pour repartir à zéro en quelque sorte. Ça va laisser des traces. Est-ce que ça complique les relations que vous avez par exemple au sein de la majorité avec certains élus socialistes, avec vos partenaires de Groen Écolo ? Non, je pense qu'au plan humain, je pense qu'on est tous conscients qu'on est face à un problème qu'on doit gérer de manière collective. Maintenant, c'est vrai qu'au plan politique, on n'a pas tous les mêmes points de vue, ni le même degré d'implication dans l'une ou l'autre des possibilités de sortie de crise. Mais je crois qu'au plan humain, on est tous volontaires. Ça ne fragilise pas la majorité. Votre majorité, elle est toujours solide. En tout cas, personne n'a à ce stade dit qu'il voulait sortir de la majorité. Le but, c'est de sortir de crise. Est-ce que ça complique vos relations ou l'estime que vous pouvez avoir pour d'autres élus, cette fois-ci des groupes de l'opposition? Je pense au mouvement réformateur et je pense aussi au PTB qu'on a vu quand même assez actif sur ce dossier.
Je pense que pour certains élus, ils ne se sont pas grandis en soufflant sur les braises plutôt qu'en cherchant également l'apaisement. Maintenant, je fais de la politique depuis un certain nombre d'années et je sais bien que ce genre de choses s'oublie assez rapidement, d'un côté comme de l'autre. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens avec lesquels vous allez avoir du mal à discuter. Si par exemple en 2024, ils voulaient entrer dans une majorité, ou on aura oublié tout ça en 2024 ? Non, je pense qu'effectivement, on s'est recroisé, notamment lors de la journée sans voiture, avec certains élus de l'opposition, et les relations sont encore cordiales, même si je ne peux que regretter leur attitude. Ouais. On reparlera encore de ça en 2024, ou ce sera oublié ? Je pense que dans 2 ans, on aura oublié tout ça, oui. Ouais. Une dernière question, c'est quand même un quartier pas facile, Keurregem, et on sait, j'y faisais allusion tout à l'heure dans l'éditorial, qu'il y a parfois une petite délinquance ou une délinquance plus importante qui s'installe dans ce quartier. Ça a joué dans ce dossier ou pas ? Non, mais c'est clair que dans la réflexion qu'on a menée sur Keurregem, la question des nuisances et des incivilités, que ce soit la propreté, la sécurité, le tapage nocturne, les rassemblements, tout ça joue. Et donc, pas plus tard que ce soir, j'ai une réunion avec les habitants pour discuter des propositions qu'on met en place aussi pour la question des incivilités, de la sécurité et de la propreté, parce que c'est clair que dans notre esprit, la question de la mobilité n'était pas la seule à devoir régler sur Keurregem. Donc il faudra qu'il y ait une réflexion globale et des aménagements globaux sur ce quartier. Il est temps de lancer un appel au calme à tout le monde. Certainement, c'est mon message, c'est un appel au calme, un appel à la raison et faire en sorte qu'on se retrousse tous les manches pour redonner la joie de vivre dans Keurregem. Merci beaucoup Fabrice Kums, merci d'avoir été notre invité. Merci.